Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother et Célébrités saison 2. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va revenir sur l'épisode 14 de Big Brother et Célébrités saison 2 où on a vu des joueurs sortir de leur confinement et réintégrer la game. On a aussi vu la pige pour la compétition du veto et une excitante compétition du veto, donc j'ai très hâte de parler de tout ça avec vous et on va rentrer dans la vidéo maintenant. L'épisode s'ouvre sur une conversation entre Carl et Eddie qui comprennent pas trop les nominations de Marc-Antoine au lieu de nommer Lisanne et Stéphanie, donc deux joueuses qui étaient confinées au moment de la cérémonie des nominations. Selon eux, Marc-Antoine aurait dû nominer peut-être Lisanne et genre Peach, vu que dans leur tête à eux, Peach est pas très connecté avec la maison et donne pas l'impression que Marc-Antoine cible les deux personnes confinées. L'affaire qu'ils sont pas au courant, c'est que Peach est en alliance avec Marc-Antoine dans l'alliance non dite des Griffons d'Or. Mais ce que je t'ai trouvé intéressant de cette discussion entre Carl et Eddie, c'est vraiment la volonté de ces deux-là de vouloir sauver Stéphanie. Et ça, c'est super intéressant. Premièrement, parce que ça veut dire que si ils veulent autant sauver Stéphanie, c'est probablement parce qu'ils veulent travailler avec elle, parce qu'ils soit en alliance ou non, ont des affinités avec elle et veulent se rendre plus loin dans le jeu avec elle. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ça enlève un peu l'idée de l'alliance humoriste. Par contre, ça justement crée des liens qui sont pas ceux avec lesquels on aurait pu croire qu'ils étaient alliés normalement. Puis le fait de sauver potentiellement Stéphanie avec la compétition du veto, ben leur donnerait une alliée. La seule affaire qui me fait peur, moi, quand j'ai vu ça, c'est que justement, si Stéphanie est encore positive à la COVID et peut pas participer à la compétition du veto, elle va devoir nommer quelqu'un à sa place. Si cette personne-là vient être Carl, est-ce que ça va augmenter sa cible si jamais il remporte encore l'épreuve? Ça, c'est ma grosse crainte pour Carl. Par contre, je trouve ça le fun pour Stéphanie qu'elle ait des alliés du côté non confiné de la maison et des gens qui sont prêts à jouer avec elle et pour elle pendant son absence et idéalement après son retour dans la maison. Justement, la scène d'après nous montre que Stéphanie est malheureusement encore positive à la COVID, donc elle est vraiment déchirée. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'elle pourra pas jouer à la compétition du veto pour pouvoir se sauver elle-même. Et elle va ensuite demander à Carl à travers la porte de la chambre des confinés s'il veut bien être le joueur qui jouerait pour elle si jamais il est pas pris dans la pige du veto. Et Carl, dans un geste très humain, très cool et très beau, décide d'accepter, même si, selon moi, il y a un risque potentiel que ça augmente la cible qu'il y a sur le dos. Pour Carl, c'était pas important dans le moment, puis c'était de dire oui, je vais te supporter, oui, je vais t'aider, puis oui, je vais essayer de te sauver de cette situation-là. Ça, j'ai trouvé ça super cool de Carl, puis honnêtement, Carl, à ce niveau-là, nous a montré un côté très humain, beaucoup moins focus sur la stratégie qu'on le voyait au départ. Là, il est vraiment, il s'est construit comme une identité finalement plus humaine que juste un joueur stratégique, et ça, j'ai trouvé ça intéressant à voir. Tu sais, c'est pas juste un mongol de stratégie, mais en même temps, il y a aussi le côté humain, il y a le côté altruiste qui est le fun à regarder. Mais encore une fois, j'ai peur que ce moment d'altruisme-là, qui est très bien en soi, vienne nuire à sa game par après. Mais en même temps, comme il dit lui-même, au pire, moi, ce que je veux, c'est avoir du fun puis aider les gens. Et donc, c'est pour ça que je le fais, puis j'accepte. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Puis je suis content pour Stéphanie. Ça veut dire que Stéphanie a un joueur qui va jouer justement par proxy pour elle si jamais il est pas pigé dans la pige du veto. Puis on sait que Carl est capable de remporter les épreuves. Et donc, pour Stéphanie, c'est une bonne chose que Carl ait accepté de jouer à sa place. Par la suite, on a une excellente nouvelle. Et ça, c'est que Martin et Lisanne peuvent réintégrer la maison. Ils ont fait des tests négatifs à la COVID et donc sont considérés plus contagieux et peuvent réintégrer la maison. Ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, il reste encore des confinés, mais le fait qu'il y en a qui commencent justement à sortir du confinement avec aucun nouveau cas dans la maison me laisse penser et me laisse espérer qu'on va enfin finir avec cette séparation dans la maison entre les confinés et les non-confinés. J'ose vraiment espérer qu'après cette semaine, la COVID ne sera plus un impact dans la game. Ça l'a été jusqu'à date et ça va continuer de l'être tant que tout le monde n'est pas revenu dans la maison tous ensemble. Mais à court terme, c'est une excellente nouvelle. Je suis content de voir que Martin et Lisanne sont en santé et sont dans la maison.
Et pour Lisanne, spécifiquement, ça c'est une excellente nouvelle. Premièrement parce que ça veut dire qu'elle va pouvoir participer à la compétition du veto et donc jouer pour sa survie et essayer de remporter le veto pour se sortir du bloc. De l'autre côté, par contre, je trouve ça vraiment triste pour Stéphanie parce que justement, sa rivale du bloc, elle a la chance de se battre pour sa survie, mais elle, non. Non seulement ça, mais Lisanne là est revenue dans la maison, donc elle va pouvoir avoir les conversations importantes avec les gens, notamment Marc-Antoine qui l'a mis sur le bloc, mais aussi, mettons, avec le trio des filles, qui vont justement lui assurer qu'elle va être safe, puis ils vont tout faire pour être dans son côté, puis la sortir de cette situation-là. Donc, ça, c'est un avantage que Lisanne a, que Stéphanie n'a pas, vu qu'elle est encore confinée. Et ça, pour Stéphanie, je trouve ça dommage. Mais pour Lisanne, tant mieux pour elle. Là, la question pour Lisanne, c'est il faut absolument qu'elle soit capable d'utiliser cette opportunité-là d'être revenue dans la game en soi, d'être revenue dans la maison pour se sortir du bloc et pour assurer sa survie cette semaine. Parce que, comme nous on le sait à la maison, Lisanne est encore la cible de Marc-Antoine au moment où on se parle présentement. Et donc là, c'est réellement l'opportunité en or pour Lisanne de, si c'est pas de remporter le veto, mais au moins d'avoir les conversations nécessaires avec les gens dans la maison pour s'assurer de sa survie cette semaine. Que ce soit au vote ou que ce soit en ayant des gens qui vont vouloir jouer au veto pour elle et la sauver. Après avoir vu Lisanne et Martin réintégrer la maison, on est retourné du côté des confinés avec Michel et Stéphanie qui, eux, sont encore malheureusement positifs à la COVID et donc doivent rester encore confinés. L'avantage de cette situation-là pour Michel, c'est qu'elle peut parler à Stéphanie et essayer de construire une relation de travail plus tard dans la game. J'ai l'impression que c'est deux joueurs qui ont eu des conversations, mais qu'on n'a jamais vu vraiment, avoir des grosses conversations de game l'une avec l'autre. Là, c'est l'opportunité pour elle de, justement, créer un lien stratégique qui va les amener plus loin ensemble, créer un lien humain qui va les amener plus loin dans la game ensemble. Et c'est un peu ce qu'on voit de la part de Michel, qui révèle l'information à Stéphanie que, selon ce que Marc-Antoine lui a dit, Stéphanie est pas la cible c'est Lisanne, et que Stéphanie avait aucune crainte comme quoi elle allait rentrer chez elle. Donc là, en faisant ça, Michel révèle le plan de Marc-Antoine et s'achète un peu de confiance avec Stéphanie. Et ça, c'est une bonne idée de la part de Michel. Je pense que le fait de révéler cette information-là à Stéphanie lui achète de la loyauté, lui achète du goodwill, comme ils disent en anglais, de la part de Stéphanie. Et au final, cette relation-là entre Stéphanie et Michel pourrait être une bonne relation pour les deux, parce que je pense qu'ils peuvent être une très bonne alliée pour l'autre et vice-versa. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va en ressortir de cette relation-là, peut-être naissante entre Stéphanie et Michel, mais je pense que honnêtement, ça pourrait servir les deux, puis les amener plus loin dans la game. Avec le retour de Lisanne dans la maison, ça lui a donné l'opportunité de pouvoir parler avec Marc-Antoine et voir pourquoi elle s'est retrouvée sur le bloc. Marc-Antoine qui a joué ça très cool, qui a pas révélé qu'elle était la cible, qui a juste dit écoute, moi je sais que on a juste pas eu la chance de se parler de stratégie, c'est pour ça que t'es sur le bloc, c'est rien de personnel, c'est rien de parce que t'avais la COVID ou non. J'ai aimé le fait que Marc-Antoine répète et même nous indique le fait que ces nominations n'ont rien à voir avec la COVID et sont stratégiques, et honnêtement je le crois. Je pense que le fondement de ces décisions était clairement stratégique. Est-ce que la COVID a peut-être eu un impact? Oui, mais les fondements sont stratégiques et ça je le crois. C'est vrai que Lisanne a pas eu de conversation stratégique avec beaucoup de gens. Donc c'est normal que ce soit sa cible, c'est normal que ça soit, c'est rationnel que Lisanne soit la cible de Marc-Antoine. Pour Stéphanie, je pense que c'était comme le pion facile pour Marc-Antoine, parce que peu importe ce qui se passait, ça lui dérangeait pas de jouer un petit peu avec la vie de Stéphanie. Est-ce que c'est un bon move? On pourra en discuter par après, mais à court terme, là, Marc-Antoine dit à Lisanne, écoute, joue pour le veto, je te souhaite que tu te sauves. Et pour de vrai, honnêtement, pour Marc-Antoine, si Lisanne arrive à se sauver, considérant l'attitude assez bonne joueuse de Lisanne, c'est pas tant la fin du monde si Lisanne se sauve du bloc. J'ai le feeling que Lisanne n'est pas le genre de joueuse qui va aller faire une vendetta contre Marc-Antoine. Fait que, ouais, pour de vrai, le fait que Lisanne gagne le veto est pas la fin du monde pour Marc-Antoine. Oui, ça lui fait changer son plan, mais à la fin, du moment qu'il lui révèle pas que Lisanne était sa cible, il devrait pas avoir trop de conséquences, même si Lisanne remporte le veto. Mais encore une fois, j'ai trouvé que c'était une bonne discussion stratégique de la part de Marc-Antoine qui révèle un peu ses cartes aux gens sans complètement les révéler, fait qu'il se montre pas comme le gros joueur stratégique qu'il semble être capable d'être, mais en même temps, est très mesuré dans la manière qu'il joue la game.
Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis honnêtement, c'est un des joueurs les plus, je pense, qui comprend mieux les fondements de la game et qui joue le mieux stratégiquement ses cartes. Parce que t'as des joueurs et des joueuses qui comprennent la game, mais qui, je sais pas s'ils la jouent bien. Marc-Antoine est un joueur, selon moi, qui comprend la game et qui la joue bien. Et ça, c'est doublement dangereux. Le moment qui a suivi a quand même été assez émotif. Cette semaine était la journée Belle cause pour la cause. Et donc, en l'honneur de cette journée-là, les candidats ont eu une grosse conversation par rapport à la santé mentale et comment les problèmes de santé mentaux ont affecté leur vie. Premièrement, c'est bien qu'on en parle à la télévision. La santé mentale est un sujet qui est extrêmement difficile à parler, mais dont il est absolument nécessaire de parler. Beaucoup de gens font face à des problèmes de santé mentale et c'est encore dommage que ça reste tabou dans certains milieux, notamment dans celui du sport, comme Marc-Antoine le disait avec lui et sa carrière de footballeur, etc. Puis j'ai aimé voir des bribes de conversation des joueurs qui parlaient de leurs expériences avec les problèmes de santé mentaux, la claustrophobie de Karl, le mal de vivre de Stéphanie, l'anxiété de performance qui venait avec ça par après, les malheureuses et vraiment, c'était tellement triste, les envies suicidaires de Michel. Bref, tous les joueurs ont été super braves et courageux de parler de ces problèmes-là. Je pense que c'était une discussion qui était nécessaire et triste. Et ayant eu moi-même des problèmes avec ma santé mentale, j'ai fait des crises d'anxiété, j'ai fait des dépressions, puis au final, cette chaîne YouTube-là dans laquelle les vidéos sont, que vous regardez à tous les jours, ça a été mon processus de guérison pour ma propre dépression l'année passée. Ça fait partie du processus qui m'a aidé à me rebâtir. Pour moi, la santé mentale, c'est super important et je vous invite à consulter des ressources, à aller parler à des gens si vous avez besoin de parler. C'est super important. Si j'avais pas parlé à mes parents du fait que j'allais pas bien, je sais pas comment, je sais pas où je serais présentement si j'avais pas pris le temps d'en parler à mes parents, à mes amis, puis de leur dire que je file vraiment pas et j'ai besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à prendre l'aide, il y a des ressources qui vont être affichées à l'écran et dans la description si vous avez besoin de parler. N'hésitez pas à le faire. J'ai apprécié qu'il le fasse à Big Brother, j'ai apprécié qu'il y ait cette discussion-là. Moi, je trouve que c'est important de l'avoir et on doit travailler tous ensemble en tant que société pour faire en sorte que les gens qui ont des problèmes de santé mentale soient entendus, soient écoutés et soient reçus. Et selon moi, c'est notre devoir en tant que société de le faire. Sur un ton un peu moins lourd, même si, comme j'ai dit, c'était nécessaire d'en discuter selon moi, ça nous amène à la pige pour la compétition du veto. Pige qui a été quand même franchement intéressante au point de vue des différents scénarios possibles. Premièrement, Marc-Antoine a pigé la pastille choix et a choisi Hugo. Et comme Michel l'a dit par la suite, pour Marc-Antoine, le fait de piger Hugo confirme que pour Marc-Antoine, le scénario idéal, c'est que le veto soit pas utilisé. En mettant Hugo dans l'épreuve, ça rajoute un sportif de haut niveau, un athlète qui va être capable de remporter les épreuves et qui va par la suite justement faire comme Marc-Antoine veut et probablement ne pas utiliser le veto si jamais il remporte. Pour moi, ce choix-là démontre que Marc-Antoine et Hugo savent qu'ils sont très bons dans les épreuves et pour moi, en tant que joueur dans la maison, ça m'indiquerait que si je veux avoir une chance de remporter des compétitions d'ici la fin de la saison, il faudrait absolument que je sorte Hugo et Marc-Antoine le plus vite possible. Parce que sinon, mettons moi en tant que personne pas la plus sportive au monde, pas au même niveau que des athlètes professionnels en tout cas, je serais absolument pas capable de gagner des épreuves nécessairement contre eux. Et donc, pour moi, ça m'allumerait comme une lumière qui me dirait « Ouais, il faut vraiment que je fasse attention à eux, puis que si je veux gagner des compétitions un jour, il faudra peut-être que je les élimine. » Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, Lisanne pige Éléonore. Donc ça, c'est pas nécessairement une bonne chose pour Stéphanie parce que, comme on l'a vu plus tôt, Lisanne a reconnecté avec les 3 filles de la Chambre Bleue et lui ont dit qu'il allait s'entraider. Et justement, le fait que Léo soit dans la compétition, c'est que si Léo gagne, elle va il y a des fortes chances qu'elle utilise le veto pour sauver Lisanne. Donc ça, pour Stéphanie, à date, c'est vraiment pas une bonne pige parce que sur 4 joueurs qui participent à l'épreuve, il y en a 4 qui vont pas la sauver avec le veto. Là vient au tour de Stéphanie de piger un joueur qui est pigé par Marc. Et le joueur pigé est Eddie, un joueur qui avait dit vouloir sauver Stéphanie, donc ça c'est une bonne chose pour elle. Et finalement, Stéphanie peut choisir un joueur ou une joueuse qui va prendre sa place dans l'épreuve et jouer comme si c'était Stéphanie. Et elle choisit Karl. Karl qui est content de pouvoir faire cette épreuve-là pour elle, qui veut pouvoir l'aider à s'en sortir. Par contre,
on voit Michel et Stéphanie discuter du fait que, ouais, en espérant que ça va pas mettre Carl dans la chenoute, parce que là, Carl a déjà sauvé Eddie la semaine passée avec une compétition. S'il gagne encore dans l'épisode d'aujourd'hui, et sauf Stéphanie, ça va lui mettre une encore plus grosse cible sur le dos. Donc, ils ont vraiment peur que ce geste altruiste-là vienne ruiner les chances de Carl. Et ça va être une compétition très intéressante à suivre par la suite. Ça nous amène directement à la compétition du veto qui s'appelle Sans perdre la boule. C'est encore une fois une compétition classique de Big Brother qu'on a vu plusieurs fois dans le passé. En gros, la compétition est extrêmement simple. Il y a une espèce de structure en forme de triangle et les joueurs doivent faire passer une balle d'un côté à l'autre des côtés angulaires du triangle et doivent faire cet aller-retour-là sans que la balle tombe au sol 500 fois. Le premier joueur ou la première joueuse à faire passer sa balle 500 fois d'un côté et à de l'autre, va remporter le veto et pouvoir être immunisé et sauver la personne de son choix si elle désire utiliser le veto. Ça, je vais pas résumer toute la compétition parce que c'est un peu impertinent. Par contre, ça a été honnêtement une des meilleures versions de cette compétition-là que j'ai vue. Le fait que c'était une lutte très chaude, notamment entre Carl et Marc-Antoine, qui avaient clairement deux plans différents avec le veto. Carl qui jouait pour Stéphanie, mais avec clairement deux plans différents pour le veto, rendait cette course-là vraiment importante et stressante même. Ça a été vraiment comme une compétition que j'étais comme, ok, le courant de la semaine peut réellement changer, puis ils sont à comme 2 allers-retours d'intervalle. C'était mon goal. J'ai vraiment trouvé que c'était une très bonne compétition, pour une compétition qui est normalement assez simple et des fois plate. Là, j'ai vraiment trouvé que cette chaude lutte entre Marc-Antoine et Carl a rendu l'épreuve très intéressante à regarder. Et c'est finalement avec un très très petit écart de genre 2 allers-retours que Carl a remporté le veto. Donc c'est en fait Stéphanie qui remporte le veto. Évidemment sur un plan strictement personnel, je suis très heureux de ce résultat-là. Mais je suis content pour Stéphanie. Encore une fois, un joueur ou une joueuse qui est pas dans la maison réussit grâce à Carl à survivre. Et donc Stéphanie qui pleure de joie, qui est super heureuse, Carl qui est super fier, puis qui est content pour Stéphanie de l'avoir aidé. Donc, overall, c'est une très belle scène et tu vois que Stéphanie est vraiment, vraiment reconnaissante de ça. Par contre, la crainte qu'ils ont maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Carl. En effet, on voit justement Michel et Stéphanie discuter du fait qu'ils ont vraiment peur que la victoire de Carl ait mis Carl dans la chenoute parce que, considérant qu'il jouait pour Stéphanie et qu'il n'a pas été pigé dans l'épreuve normalement, ce que ça fait, c'est qu'en remportant le veto, il est pas immunisé lui-même et ça pourrait permettre à Marc-Antoine de le mettre sur le bloc et décider à la maison de vouloir l'éliminer s'ils veulent parce que justement, il peut remporter des épreuves, il s'est acheté les bonnes grâces de 2 personnes. Il y a des raisons pourquoi Carl pourrait être un danger pour certains joueurs et il y a une crainte de la part de Stéphanie et Michel que cette victoire-là de la part de Carl mette un gros target sur son dos, une grosse cible sur son dos et mène à son élimination cette semaine. Parce que, à mon sens, c'est complètement évident que Stéphanie va utiliser le veto pour se sauver. Là, la question, c'est qui est-ce que Marc-Antoine va mettre sur le bloc? Et on entend justement Marc-Antoine au confessionnal nous mentionner que l'idée de mettre Carl sur le bloc et d'essayer de l'éliminer cette semaine pourrait devenir très, très, très tentante. La question, c'est est-ce qu'il va réellement le faire? Ça, c'est difficile à dire. Honnêtement, ça serait une opportunité en or pour Marc-Antoine de sortir Carl. Par contre, ça serait extrêmement chien. Et je sais pas si il va être game de faire ce move-là. Parce que on a vu que Marc-Antoine on a vu que Carl était probablement une des cibles, ou en tout cas un des pions potentiels de Marc-Antoine. Fait est-ce qu'il serait tenté de mettre Carl comme pion en disant, écoute, t'es mon pion, mon plan c'est quand même de sortir Lisanne, puis on verra. Puis que Lisanne parte parce que la maison décide de rester avec le plan initial. Mais il y a quand même des gens qui veulent que Lisanne reste, notamment les 3 filles. Probablement Trana va vouloir que Lisanne reste plus que Carl, mettons, si c'est Carl sur le bloc. Fait qu'il y a un réel danger pour Carl s'il est sur le bloc. Mais sinon, qui est-ce que Marc-Antoine mettrait? Moi, j'ai le feeling qu'il pourrait peut-être essayer de cibler soit une Trana, une fois qu'elle va réintégrer la maison, je sais pas s'il la mettrait sur le bloc en étant pas là, ou sinon il pourrait peut-être dire encore une fois à Eleonore ou à Peach ou à Claudia d'aller sur le bloc comme pion pour s'assurer du départ de Lisanne si c'est vraiment ça son plan pour la semaine puis qu'il veut vraiment pas se mettre de sang sur les mains. Parce que honnêtement, si Marc-Antoine met Carl sur le bloc, Eddie va vouloir lui arracher la tête. Littéralement. J'exagère là, mais Stéphanie va probablement pas être contente non plus.
en mettant Carl sur le bloc et en l'éliminant, Marc-Antoine va se faire vraiment des ennemis, il va devenir une cible pour certains joueurs clairs et nets. Donc, il y a vraiment des enjeux aux joueurs ou à la joueuse que Marc-Antoine va mettre comme remplacement de Stéphanie sur le bloc. Et j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de tout ça dans l'épisode 15. Et donc, c'est comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Si vous voulez la version podcast de ces vidéos-là, c'est disponible aux plateformes qui sont indiquées ici. Et si jamais vous voulez venir à mon deuxième live stream de la saison, ça va être le jeudi 27 janvier à 19h15, 7h15 du soir, après l'épisode de Big Brother. Et on va être là pour environ 1 heure et demie à jaser de tout ce qui s'est passé cette semaine, de l'épisode du jeudi soir. Et un peu prédire qu'est-ce que je pense qui va s'en venir pour la semaine prochaine. Et évidemment, répondre à toutes vos questions, comme on a fait la semaine passée. C'était super le fun, puis j'ai hâte de reproduire l'expérience cette semaine. Donc, je vous y attends, donc le jeudi 27 à 7h15 du soir. Donc, d'ici là, moi, je vous dis au live stream ou sinon à mon prochain vidéo qui va être lundi prochain. Prenez grand soin de vous, passez une très belle journée, et à la prochaine.